Onanisme, c'est l'histoire de Nour qui a 20 ans, qui vit à Cerbère, un village à la frontière franco-espagnole, et qui, au lendemain de la Coupe du Monde 2018, trouve dans un bunker où elle a l'habitude de se masturber, un revolver. Et ce revolver la fascine, elle s'en empare, et lorsque, en rentrant chez elle, elle découvre son père qui vient de mourir, elle se trouve propulsée dans un tourbillon qui va durer 7 jours. 7 jours pendant lesquels elle va cohabiter avec ce revolver, elle va se familiariser avec sa présence. Elle va trouver refuge dans ce revolver qui va décupler tous ses fantasmes. Et la question qui traverse le roman est de savoir si elle va se servir ou non de cette arme, si elle va céder à la tentation de la violence. Ce roman est né avec la Coupe du Monde 2018, avec la victoire française. C'était un moment que j'ai traversé avec beaucoup de sensations très contradictoires. D'abord parce que c'était un moment d'euphorie où on se retrouve tous entre amis, on regarde les matchs, on s'amuse beaucoup, on a ces images de foule qui se déversent dans les rues avec beaucoup de musique, beaucoup d'adrénaline, de joie. Et en même temps, c'est aussi un symbole national qui, en moi, suscite beaucoup de malaise, beaucoup de questions. Un moment de rassemblement qui est toujours très volatile, et aussi un moment où on sentait une ébullition politique qui était en germe, sur laquelle on n'arrivait pas encore à mettre des mots, et une menace sécuritaire qu'on évoquait aussi. Et donc tout ça faisait qu'on avait l'impression d'être dans un contexte de bouillonnement que j'ai voulu retranscrire à travers l'errance de ce personnage, Nour, qui ne cesse de tourner en rond dans son petit village et qui oscille en permanence entre ces sensations contradictoires. Le mot onanisme, il est venu très vite, au début de l'écriture du texte. C'est un mot que je trouve très beau, je trouve cette sonorité très belle. Ça fait référence au mythe d'Onan, qui avait refusé de donner sa semence pour honorer la descendance de son frère et qui donc avait préféré gâcher sa semence plutôt que d'avoir des enfants. Je trouvais cette référence très belle et je trouvais aussi que ce mot convoquait quelque chose de politique qu'on a tendance à entendre dans le isme, quelque chose qui relève d'un mouvement politique, d'une période politique. Et donc je trouvais très intéressant que l'acte de masturbation, qui est absolument individuel et tourné vers soi, devienne quelque chose de politique, donc de collectif, qui concerne l'ensemble de la société.